Salut Johan, ça y est, c'est la fin, c'est fini, tu prends ta retraite, ta première retraite, parce que tu es encore tout jeune, tu es dans quel état d'esprit là maintenant, tout de suite? Salut Émilie. Écoute, c'était une décision que j'ai prise il y a déjà plusieurs semaines. Donc, je savais que j'allais l'annoncer d'ici peu. J'ai retardé un petit peu l'annonce, non pas parce que j'étais pas sûr de mon choix, mais j'avais tellement de choses à faire quand je suis rentré du championnat du monde avec la All-In que j'étais vraiment pris dans ça. Et que voilà, samedi matin, je me suis levé et je me suis dit, écoute, c'est aujourd'hui que je l'annonce, j'étais prêt à le faire. Donc j'ai écrit le petit post et tout ça parce que je voulais vraiment que ça vienne de mon cœur et j'ai fait cette fameuse annonce. Quand est-ce que tu as pris cette décision où tu t'es dit stop, maintenant je vais faire autre chose? En fait, déjà l'année dernière, je m'étais posé la question. Donc j'avais émis à mes proches la possibilité déjà d'arrêter parce que je sentais que ma motivation commençait à aller ailleurs. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui fonctionne tellement à la motivation que quand je délaisse quelque chose, bah, c'est dur pour moi de faire les efforts pour justement continuer ça. Et puis, on sait très bien que le sport de haut niveau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à moitié. Le développement de l'in paddle, on ne peut pas non plus le faire à moitié aussi. Et c'est vrai que cette année, bah, de changer de ville tous les 3 jours faisait que bah, je m'entraînais moins, que j'étais moins aussi dans les clubs. Et donc là, je sentais que je faisais les deux choses à moitié et c'est ce que je voulais pas. Qu'est-ce qui va te manquer, tu penses? Je pense c'est un tout. C'est vrai que bon, une année de paddle, c'est long, c'est beaucoup de voyages. Bon, les tennisman connaissent ça aussi. Donc tous ces moments où on voit les joueurs qui sont adversaires, on est à l'hôtel avec son partenaire, c'est des moments de partage aussi. Et puis c'est un certain rythme. Toutes les semaines, on se voit. Donc je pense que ça va me manquer. Et après, bah, les gros événements, hein. Je pense que si j'ai pas arrêté l'année dernière, c'est parce que je savais qu'il y avait le circuit premier paddle qui arrivait avec des conditions incroyables. Et je pense qu'au fond de moi, j'aurais eu ce regret de ne pas avoir joué à Roland-Garros, ça c'est sûr, de ne pas avoir joué à Toulouse aussi sur le central, c'est sûr. Donc ça m'a poussé à continuer. Et je pense que ces moments-là, quand je vais voir que le paddle se développe à vitesse grand V, et que je vais me dire, putain, ça se trouve, j'aurais pu jouer aussi sur ce terrain-là, peut-être que j'aurais un peu des moments où je me dirais, bon, est-ce que j'ai bien fait? Mais je sais que l'avenir d'Olin Paddle rattrapera tout ça. Le meilleur moment là que tu gardes dans ta carrière? Il y en a peut-être J'en ai plusieurs, non? plusieurs, mais j'en ai deux qui peuvent ressortir. Vas-y. Ouais, j'en ai deux. Parce que je me suis dit que tu allais me poser cette question. Donc avant, j'ai réfléchi en plus. Mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est forcément cette médaille au championnat du monde cette année. J'étais Parce sûre. que en plus, ouais, bah, il y a la médaille où c'est historique. Et puis moi, je savais que c'était mon dernier. Il y avait juste Ben Tison qui le savait parce que bah, c'est mon partenaire et du coup, je l'avais annoncé avant. Mais même Pablo Emma ne savait pas. Voilà, j'avais pris la décision de le dire à personne. Mais moi, je l'ai vraiment vécu en profitant de tous les moments. Donc, c'est vrai que je l'ai vécu d'une manière un petit peu différente aussi. Et puis, il y a ce résultat au bout qui est exceptionnel. Et quand on voit un peu les scènes de joie, je peux vous dire qu'on était vraiment comme des fous, quoi. Et le Donc, deuxième? ça, c'est vraiment le plus gros. Et le deuxième, c'est le premier titre de champion de France avec Bast. Parce que c'était un peu l'accomplissement de l'année. C'était la première année où on était parti en Espagne. C'était un gros changement de vie pour tous les deux. Donc, c'est vrai qu'on avait fait une très belle année. Je me rappelle, je crois qu'on avait perdu que 3 ou 4 matchs dans l'année. Mais le titre de champion de France, c'était vraiment bah, voilà, c'était l'accomplissement de tous les efforts qu'on avait fait, du changement de vie aussi qu'on avait fait. Donc, c'est ces deux moments un peu clés, je pense, qui ressortent. Maintenant, tu tournes une page, tu vas en écrire une autre. Qu'est-ce que, voilà, là, si tu avais, on arrive, on approche de Noël, il y a une petite lettre, une petite liste de choses que tu aimerais qu'il t'arrive là sur ces prochains mois, ces prochaines années, un truc top, quoi. Bah, pour moi, un truc top, ça serait top dans ce que je suis en train de me lancer, c'est-à-dire le développement d'All-in Paddle. Aujourd'hui, voilà, on ouvre un troisième centre début janvier dans la région lyonnaise. On est sur d'autres projets. On a ouvert une boutique en ligne aussi, All-in Paddle Shop, qu'on est en train de lancer. Donc, bah, c'est forcément ça, ça marche. Voilà mon souhait. Et surtout qu'on continue de se développer. C'est vrai que j'ai la chance d'être associé avec
avec des gens qui sont quand même incroyables dans le sport, que ce soit Thierry Assion ou Joe Tsonga, même à Lyon avec Anthony Lopez, qui est le gardien de foot de l'OL. Donc, je sais que c'est une chance pour moi d'être entouré avec ces personnes-là. Donc, après, il faut saisir ces chances aussi et leur rendre un petit peu l'appareil en faisant que ça continue de marcher parce qu'aujourd'hui, on marche bien, mais on a envie de passer des steps un peu. Et si j'arrête, c'est vraiment pour passer ces caps-là. C'est cool, on sent l'ambition. Un grand merci. Joanne, maintenant, tu vas avoir du temps, tu vas pouvoir jouer un peu avec moi quand je te croiserai pour me faire progresser ma Bah, nouvelle c'est vrai passion. que, par contre, depuis que j'avais pris ma décision, je me disais, bon, le nombre de week-ends où je vais être au moins sur place, que ce soit à la all-in ou alors pour faire d'autres choses, c'est vrai que c'est du temps que j'avais pas avant et il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire parce que bah, quand on part 3 week-ends sur 4, bah, le week-end qu'on a, on essaye de se reposer, de voir ses amis, du coup, forcément, sa famille. Là, ça va être différent. C'est que je pense que je vais peut-être faire quand même quelques petits tournois pour m'amuser, mais pas dans l'esprit compétiteur et tout ça. Je suis pas sûr. Déjà, je sais que je ne ferai pas les championnats de France. Les P2000, je suis pas sûr non plus. Donc là, je vais faire mon dernier parce que voilà, j'ai envie d'arrêter sur ça en espérant pouvoir le gagner avec Adrien Maigret. Mais j'aurai du temps pour faire d'autres choses. Voilà, je vais être un peu plus disponible quand même à certains moments. Bah écoute, profite bien de ces nouveaux Merci. projets, puis à très vite. Merci, Joanne, plein de belles choses. Ciao, ciao. Merci, Émilie.